Bien, bonjour. Bienvenue ici au 360 à Rennes. Nous sommes ravis de vous accueillir aussi nombreuses et nombreux pour cette journée Made by du festival Travelling, journée qui lance aussi les festivités du festival. Bienvenue donc à cette journée professionnelle qui est organisée par l'association Clair Obscur avec le soutien de la direction de l'économie, de l'emploi et de l'innovation de Rennes Métropole. Cette année, c'est donc la société d'effets spéciaux The Yard VFX qui est installée à Paris, à Montpellier et à Londres qui a eu une carte blanche pour nous présenter qui ils sont et ce qu'ils font depuis 2014 dans les effets spéciaux. Sans doute avez-vous vu quelques-unes des réalisations, si vous êtes adepte des séries Emily in Paris ou Stranger Things, saison 4 et saison 5 respectivement. Si vous êtes aussi adepte des films Notre-Dame en feu, Indiana Jones et le cadran de la destinée, ou encore Predator Badlands, dernier film dont il sera question dans un focus pour comprendre comment cette société travaille et puis aussi comment est-ce qu'elle travaille dans ce marché français et international des effets visuels. C'est tout cela qui va vous être présenté tout au long de cette journée avec différents intervenants qui vont se succéder. Puis vous pourrez aussi poser vos questions. Il y aura des temps qui seront dédiés à cela, mais pour ouvrir cette journée, voilà, 4 mots d'introduction, et on va débuter avec Fabrice Bassemont, qui est directeur du Clair Obscur, donc l'association qui organise le festival Travelling et qui organise cette journée Made by. Bonjour à toutes et à tous. Merci Arnaud. Merci d'être là. C'est la 37e édition du festival Travelling et c'est la 8e édition du Made by. Cette journée, vous le savez, elle ouvre traditionnellement l'événement Travelling. Elle symbolise aussi l'importance pour l'association Clair Obscur de faire sens avec l'écosystème rennais et avec aussi ceux qui font vivre le cinéma au jour le jour, qui le fabriquent en France et à l'international. Cette année, c'est Los Angeles, la destination du festival. Vous savez, c'est une invitation tous les ans au voyage. Et cette année, c'est un voyage un petit peu particulier. En 37 ans, Clair Obscur n'avait pas foulé le sol du Sunset Boulevard ou des autres rues qui ponctuent cette ville magnifique. Voilà, donc c'est une première. Et évidemment, ce sera un festival particulièrement dense, notamment sur ce portrait de ville que je vous invite à parcourir. Pendant toute cette semaine, vous aurez l'occasion de découvrir Los Angeles via 59 longs métrages et une petite trentaine de courts métrages. Il y aura d'autres propositions aussi, mais voilà, revenons à cette journée Made by. Je vais faire assez court. On est très très heureux et très fiers d'accueillir l'équipe de The Yard aujourd'hui. Je tiens à remercier Laurent Serman, qui est le directeur créatif et le fondateur de cette société éminemment emblématique des VFX Made in France et qui fait justement le lien entre, tu l'as dit, Paris, Montpellier, Londres et Los Angeles, Hollywood, qui symbolise cette industrie cinématographique. Donc merci d'avoir joué le jeu. Je voulais remercier aussi sa directrice générale, Marie, merci beaucoup, et remercier aussi Joël Clouworth. Voilà, j'ai prononcé ton nom, super. Directrice marketing de la structure et qui a travaillé avec nous toutes ces semaines pour organiser cette belle journée que je vous souhaite excellente. Je tiens à remercier aussi toutes les équipes qui sont mobilisées sur cette journée et évidemment remercier la direction du développement économique, de l'emploi et de l'innovation de Rennes Métropole. Évidemment, son vice-président, Monsieur Sébastien Semrine, merci d'être là, d'être fidèle à ce rendez-vous. C'est important d'avoir une parole publique sur ce genre d'événement. Et on sait que voilà, qu'il y a ce compagnonnage au long cours. Et c'est voilà, ça fait chaud au cœur et ça fait vraiment plaisir. Et merci à toutes les équipes aussi qui pilotent ce service. Et je pense une petite pensée particulière quand même pour notre FX national, François-Xavier Julien. Merci beaucoup pour ton travail.
Voilà, to be continued, comme disent les Américains. Je vous souhaite une belle journée et un excellent festival travelling. Je passe la parole sans plus attendre à Sébastien Semrine. Merci beaucoup, Sébastien. Vice-président de Rennes Métropole. Sébastien, c'est Merci beaucoup. Merci Fabrice pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir effectivement répondu à cette invitation qui est désormais traditionnelle. Merci à vous, The Yard, d'avoir accepté ce challenge parce qu'effectivement, chaque année, nous sollicitons une énergie créative pour accompagner, compagnonner cette journée de réflexion, de travail. Et puis, je suis particulièrement heureux d'être là face à des visages qui incarnent l'avenir. Parce que c'est aussi ça, le parti pris de cette organisation, de cet événement, c'est d'en faire évidemment un lieu de réflexion, un lieu de travail, un lieu de rencontre. N'ayons pas peur. Pourquoi pas un lieu de business? Parce que je n'oublie pas que je suis en charge de l'économie, mais c'est aussi un lieu de réflexion. Et dans un monde de plus en plus changeant, de plus en plus impactant, et en particulier vos métiers, au sens large du terme, je pense que c'est utile de pouvoir peut-être lever la tête du guidon ou de son écran ou de son clavier et tout simplement de créer ce qui fait le sel de la vie, c'est-à-dire la relation humaine, la chaleur humaine, la rencontre. Alors, ça peut parfois être des débats passionnants, mais cette altérité, à partir du moment où il y a des règles du jeu, notamment autour du respect, de l'écoute et de la co-construction, eh bien, je pense pouvoir dire qu'on peut réussir quelque chose autour de l'intelligence collective. Et c'est aussi peut-être le sujet, finalement, derrière le décor, derrière le rideau de cette grande pièce de théâtre, c'est finalement de revenir à l'essentiel, aux fondamentaux, parce que, je le dis peut-être chaque année, donc je me répète, je commence à vieillir, mais nous avons sans doute une troisième voie à imaginer tous ensemble autour justement des sujets qui peuvent impacter nos métiers, vos métiers, que sont évidemment l'IA, mais aussi peut-être cette pensée très libérale de la prédation, qui consiste à finalement nier ce qui fait la force de la création, la force de l'art, c'est-à-dire respecter son auteur. Et ça, c'est essentiel. Et à Rennes Métropole, nous y sommes évidemment très attachés. Alors évidemment, il faut que je fasse attention parce que normalement, je suis dans une période de réserve puisque ça ne vous a pas échappé. Et si ça vous a échappé, je vous le rappelle, dans quelques semaines, le 15 et 22 mars prochain, nous aurons une élection municipale. Donc je peux pas trop faire le bilan de ce que nous avons pu faire dans cette ville et encore moins me projeter dans ce que nous pourrions proposer aux concitoyens et aux concitoyennes. Mais en tout cas, sachez-le que dans ce territoire, nous sommes évidemment très attachés à ces sujets-là et à faire en sorte que, voilà, très concrètement, ce matin, dans cette salle, nous sommes au complet avec cet élément qui permet à chacune et à chacun, passionné ou en voie de l'être par des formations, eh bien, de bénéficier de ces rencontres qui permettent là aussi à chacune et à chacun d'entre nous de nous élever. On parle beaucoup de souveraineté aujourd'hui à l'échelle européenne. La souveraineté, elle n'est pas que militaire autour de l'armement, elle est aussi autour de l'armement créatif et de sa protection. Donc je pense que cette journée, elle contribue aussi à créer cette réflexion autour de cette troisième voie qui permettrait peut-être de continuer à créer du business parce que c'est essentiel, de préserver l'art dans toutes ses formes et ses auteurs, et puis de faciliter cette créativité qui est guidée finalement par le sens de l'intérêt général ou en tout cas de l'intelligence collective permettant à chacun de pouvoir vivre autour de son art. C'est essentiel pour moi, pour nous sur ce territoire, et je pense que nous rentrons aussi dans une période de combat, d'idées, d'idéologie, mais c'est plutôt intéressant parce que finalement on revient aux fondamentaux de la politique. Tout est politique, je le rappelle. Et donc, cette journée est politique parce qu'elle permet, là aussi, de pouvoir peut-être trouver quelques éléments de réponse à des questionnements que nous avons toutes et tous en nous-mêmes, tellement ça va vite, tellement ça s'agite, tellement ça peut paraître parfois angoissant. Et sachez-le, ça sera ma conclusion, sur ce territoire, nous sommes d'irréductibles optimistes avec les acteurs culturels que tu représentes, Fabrice, ce matin, parce que là aussi, nous avons les outils, l'âme, les corps, pour justement trouver cette alternative qui est absolument nécessaire pour, tout simplement laisser à nos successeurs
une capacité à pouvoir jouir de la vie sans entrave, certes, mais avec en tout cas une vision philosophique des choses, et c'est tout le mal ou le bien que je nous souhaite collectivement. Donc excellents travaux, excellente journée à vous, et merci encore une fois d'avoir répondu aussi nombreuses et nombreux à cette invitation. Merci Sébastien Semril. Et donc les premières personnes qui vont prendre la parole pour The Yard, c'est vous Marie Afria qui en est donc la directrice générale, et c'est vous Joëlle Cleworth qui êtes la directrice marketing et communication et donc la grande organisatrice de cette journée. C'est à vous. Bonjour à tous. Moi, j'ai une petite anti-sèche quand même pour lire. Du coup, en tant que directrice générale, déjà, je voulais vraiment vous faire part, en fait, que ça me tenait à cœur d'ouvrir effectivement cette journée dédiée à notre studio, comme on disait, français et indépendant. C'est important aussi dans ce contexte économique. Je tenais à remercier tout le monde d'être venu. Vous êtes très nombreux. C'est très agréable. Merci beaucoup. On voulait également remercier la métropole de Rennes et Clair Obscur de nous avoir confié cette carte blanche pour cette nouvelle édition. Et on voulait également vous faire part qu'on était ravis de faire l'ouverture du festival Travelling qui met à l'honneur Los Angeles, qui est une ville quand même importante aussi pour nous et où on a beaucoup de contacts là-bas. François-Xavier Julien nous a approché il y a 2 ans pour l'organisation de cette journée, à la suite de notre candidature au projet, à l'appel à projet France 2030. Et enfin, maintenant, on est présent. Voilà, il nous a fallu un peu de temps, mais on est là. C'était important de parler de tout ça. En 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses chez The Yard. Il s'est passé beaucoup de choses autour de The Yard. Pardon. Voilà, donc je voulais également remercier les invités qui sont venus avec nous et qui vont partager cette journée avec vous. On a Caroline Julliard-Mourgue et Thomas Gros-Perrin du CNC qui sont avec nous et qui seront là dans la journée. Raphaël Benoliel de First Step. Yann Marché du PITS Anguin, Marc Christie et Samuel Boivin. Alors, je ne sais pas partout où vous êtes, mais vous êtes un peu partout à l'Université de Rennes. Camille Campion et Jean-Michel Billorel de Creative Seed, merci beaucoup. Et Alexandre Pagot d'Artefix. Et je voulais également vous dire que vous allez bien sûr partager cette journée avec des membres de notre équipe qui sont là, que vous allez rencontrer au cours de la journée. Il y a bien sûr Lorraine Serman, le fondateur et le directeur créatif de The Yard qui sera là. On a notre directrice des productions, Virginie. Il y a également Bertrand, un CGSUB qui vous parlera d'un projet. On a Alexis, qui est notre directeur technique, qui sera avec nous. Et bien évidemment, notre star du jour, je crois, aujourd'hui, ça sera Joëlle, la directrice marketing et communication de la société, et qui, bien sûr, a beaucoup œuvré pour cette journée, mais pas uniquement, parce qu'elle fait beaucoup de choses pour notre studio et pour toutes les communications que vous pouvez voir autour du studio, que ce soit en France et à l'étranger. Donc, voilà. Et je te passe le micro. Ah, tu en as un? Oui, j'en ai un. À toi. Alors, pression. Bon, on espère du coup que cette journée va vous plaire et que vous y trouverez en tout cas des sujets intéressants et des choses rapportées chez vous. Que ce soit si c'est une journée de découverte peut-être pour certains d'entre vous de notre secteur ou juste une journée en tout cas d'échange, de questionnement, d'approfondissement peut-être de certaines connaissances. En tout cas, c'est comme ça qu'on a pensé en fait notre journée aujourd'hui. Donc comme le mentionnait Marie, comme le mentionnait aussi Arnaud, on va pouvoir parler de fabrication et de production autour d'un de nos derniers projets. Donc comme on parle Los Angeles et Hollywood, on a ramené un projet qui en vient, donc Predator Badlands, pour lequel on a travaillé pour 20th Century Studios, mais aussi d'autres sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Déjà la place, on va parler marché, la place de la France sur la scène internationale, puisqu'on arrive. Bon, Predator est un exemple. Il y a beaucoup d'autres projets étrangers qui viennent chez nous, ce soit pour des tournages ou pour la fabrication des effets visuels. Ce sera l'objet d'une des tables rondes de ce matin, mais aussi forcément de technologie et innovation qui sont à la base des métiers VFX. Donc, pour nous, c'était un sujet incontournable de cette journée. Et enfin, d'emploi et de formation.
puisque ce sont évidemment des piliers extrêmement importants pour assurer la pérennité de l'industrie et certainement aussi un peu de sa souveraineté, de son avenir. Donc on espère sincèrement vous donner quelques clés tout au long de cette journée, peut-être déjà pour mieux comprendre notre activité, mieux comprendre l'environnement dans lequel on évolue, les enjeux auxquels nous faisons face, et puis tout particulièrement nous, les collaborations que nous entretenons au quotidien très régulièrement et qui pour nous sont vraiment indispensables pour le développement et de notre société comme de notre industrie d'une manière générale. Donc voilà. Donc nous aussi on vous souhaite une bonne journée. Donc on espère, comme je le disais précédemment, que vous trouverez des points intéressants à ramener chez vous et pour échanger avec nous tout au long de la journée. Donc merci à tous d'être venus aussi nombreux. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour cette introduction et j'invite Lorenz Herman à prendre place sur la scène. Vous êtes le fondateur et le directeur créatif de The Yard. Vous allez nous raconter votre histoire depuis 2014 et puis à la fin vous pourrez lui poser vos questions et alors, Laurence il est évidemment 100% là-dessus, mais voilà, dire aussi et avertir aussi tous les intervenants, comme nous avons un public varié, d'expliquer au maximum ce que vous faites, tout ce qui peut être acronyme, anglicisme un peu trop compliqué. Sinon, je serai là et nous serons là pour vous demander des éclaircissements. Lorenz, c'est à vous. Bonjour à tous. Il y a beaucoup de monde quand même. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup à mon équipe pour l'introduction. Je suis un peu ému parce que j'ai pas vraiment l'habitude de faire de présentations comme celle-ci. C'est une journée un peu importante pour nous. C'est une carte blanche. On va essayer de parler du studio. Je vais essayer de vous parler un petit peu de la trajectoire et de la genèse de The Yard, comment on en est arrivé là, comment moi j'en suis arrivé là. Donc je vais commencer un petit peu par me présenter. Donc je suis Lorenz Herman, je suis le fondateur et je suis le directeur artistique de la société The Yard. J'ai commencé ma carrière dans les années 90, fin des années 90, 98 exactement. Certains d'entre vous n'étaient certainement pas nés. Ce n'est pas bien grave. Moi, j'ai commencé en fait par des études techniques. J'ai fait un BTS électronique et puis je me posais un peu la question de savoir de ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Qu'est-ce qui allait me motiver un peu tous les matins pour aller bosser. J'étais fan d'informatique, j'étais fan de cinéma et j'ai découvert ce métier pas sur le tard, mais un peu comme ça, presque par hasard. Et donc j'ai décidé de passer le concours de l'école de cinéma à Aubagne, à côté de Marseille. C'était un concours. C'était mon premier concours. 3000 postulants, 30 places. Et je suis rentré un peu par la petite porte puisque j'étais le 31e. Et que en fait j'ai eu ma place en faisant l'entretien, le dernier entretien, et j'ai envie de dire que j'ai un peu poussé la porte. Licence, maîtrise, il faut pas le dire mais je l'ai pas terminé. Je suis parti directement travailler pour une société qui s'appelle Animaré. Une société qui s'appelle Animaré, qui était basée justement à Marseille, qui faisait des cinématiques de jeux vidéo. Donc aujourd'hui, c'est très courant de faire des cinématiques de jeux vidéo, mais à l'époque, c'était un peu le début. Donc on parle de 98, 97, 98. Et j'ai travaillé pendant 1 an sur des cinématiques telles que Dungeon Keeper 2 ou Outcast. Donc c'est vraiment les débuts. Et au bout d'1 an, j'ai été entre guillemets repéré par une société parisienne qui s'appelle Buff Company, une société qui a aujourd'hui presque 40 ans d'existence, qui est qui était et qui est toujours une des plus belles sociétés européennes. Et donc j'ai commencé dans cette société dans les années 2000, en avril 2000. Avril 99, pardon. Et là-bas, j'ai appris le métier vraiment
de la base, c'est-à-dire que j'ai appris à refaire du modeling, j'ai appris à refaire des textures, j'ai appris à faire du compositing, et petit à petit, année après année, d'une part, j'ai appris mon métier réellement au fur et à mesure, de artiste vers superviseur VFX, et puis surtout, j'ai créé un réseau qui aujourd'hui est très important dans la trajectoire de The Yard. Et c'est toutes ces connexions qui ont pu être créées, qui ont permis aujourd'hui de faire de The Yard aussi ce qu'elle est. Cours de ma carrière, comme on peut le voir sur les slides, j'ai pu travailler sur de grands projets avec The Yard, mais auparavant des projets tels que Matrix, des projets tels que Harry Potter 4 ou Batman Begins, qui m'ont permis de comprendre et savoir que l'industrie du cinéma pour moi était plus importante que l'industrie, par exemple, de la pub ou des jeux vidéo, et que je voulais vraiment dédier ma vie professionnelle à développer l'art des VFX, mon art, si on peut parler d'art, autour du cinéma et notamment du cinéma international. C'est ce qui a permis et c'est ce qui m'a décidé, quand j'ai quitté la société en 2009, à rejoindre un ami qui avait monté sa société à l'époque, Plug Visual Effect. Pendant 5 ans, on a développé la société ensemble. Et un jour, en 2013, je me souviens, décembre 2013, il me dit... je crois que je crois plus en ce métier. Je suis pas sûr qu'il y a vraiment de l'avenir pour les VFX. Donc, on arrête. Et si tu veux, tu gardes les machines. On avait 5 machines à l'époque. Il me dit, tu gardes les machines. Et puis, fais ce que tu veux avec. Et je me retrouve à Montreuil, accueilli par des amis qui sont aujourd'hui assez connus, qui s'appellent CLSFX, c'est une société qui s'appelle Atelier 69, CLSFX Atelier 69, qui fait des maquillages pour le cinéma, qui fait des animatroniques, et voilà, ils m'accueillent dans leur studio à Montreuil, littéralement dans un petit bureau, un garage. Je me souviens encore avec une fenêtre cassée, ça permettait de ventiler les machines, c'était assez cool. Donc 5 machines, un petit court-métrage en poche, pas grand-chose, 2 semaines de boulot devant moi, pas vraiment de stress, mais je savais pas trop où on allait, je savais pas trop ce que j'allais faire. Et puis un réalisateur m'appelle et il me dit j'ai vraiment envie de bosser avec toi, il y a un petit budget, mais il va falloir que tu montes une boîte. Et je crois qu'un peu naïvement, ou sans savoir ce qui allait m'arriver, je me suis dit, tiens, ok, on va monter une boîte. Et j'ai monté cette boîte un peu à la va-vite, parce qu'il fallait le faire. J'ai décroché le projet, et puis là, voilà, fil en aiguille, j'ai commencé, puisque j'étais tout seul, à un peu tout faire. Et donc, c'était le début. C'est pas le bon slide, tiens. Je reviendrai après dessus. C'était le début. Début de The Yard 2014, donc vraiment la fondation. Je savais que je voulais être dans le cinéma international, mais là c'était pas le cas. On commençait avec un petit projet français. Et il fallait tout faire. Il fallait installer le réseau, créer le pipeline, s'occuper des factures. Heureusement, il n'y en avait pas beaucoup. Faire le recrutement, commencer à trouver des artistes, voir un petit peu pour le juridique. Bref, il fallait faire un peu des claquettes. Et pendant 2 ans à peu près, j'ai enchaîné les petits projets français jusqu'à ce que des réalisateurs viennent me voir pour un projet assez important, un film d'animation qui s'appelle Minuscule, qui est un film d'animation hybride, qui mixe à la fois, qui mixait le live et des personnages en 3D, voire des décors en 3D. Au début, l'idée pour nous, c'était vraiment que je sois superviseur VFX du film et que je puisse accompagner le film tout au long de sa création. Et de fil en aiguille, la relation se créant, le budget se réduisant, les réalisateurs et la production me proposent de fabriquer le film. À ce moment, je suis tout seul dans un garage et on me dit il y a un très gros projet à fabriquer. Et je dis moi, il n'y a pas de problème, on va le faire. Super.
Et on l'a fait. Il a fallu trouver trentaine de personnes, un peu plus peut-être. Et pendant 2 ans, on a fabriqué ce film qui a subi quelques péripéties, mais au final, on a réussi à fabriquer un très joli produit qui nous a permis, déjà de commencer à mettre en place quelque chose d'un peu plus industrialisé, mais aussi de commencer à créer des images qui nous permettaient de pouvoir créer une bande démo, et moi, qui me permettait de pouvoir aller démarcher les clients enfin aux États-Unis. Et depuis lors, je n'ai pas arrêté de faire ce type d'aller-retour entre 4 et 5 fois par an pour aller rencontrer les clients aux États-Unis, présenter le studio, présenter la bande démo, prendre beaucoup de râteaux, revenir en France avec beaucoup d'espoir, repartir, entendre on va travailler avec vous, ça va être super, et puis finalement s'apercevoir qu'on travaillait jamais ensemble. Et ça a duré longtemps jusqu'à ce que on commence à travailler sur un autre film assez important pour The Yard qui s'appelle Ford versus Ferrari, Le Mans 66 pour la version française, qui a vraiment été un point pivot pour nous, pour multiples raisons. D'une part parce que c'était un des premiers projets internationaux sur lesquels on travaillait. D'autre part parce que c'était le moment où on mettait en place tout ce qui était certification de sécurité, qu'on appelle aujourd'hui TPN, qui permettait d'être c'était un peu la clé, le petit sésame pour débuter les discussions avec les studios américains. Alors je m'explique pour ceux qui ne connaissent pas ce qui est TPN. Donc c'est une certification de sécurité sur la partie informatique, sur la partie physique. C'est ce qui permet aux clients d'être rassurés sur la capacité d'un studio à sécuriser les données qui vont venir dans ce studio. Petit à petit, on a créé et construit cette société, solidifié. Je me suis entouré, surtout, c'était le plus important, de personnes qui me permettaient de ne plus tout faire, même si, parce que j'avais déjà beaucoup de casquettes, mais j'en enlevais au fur et à mesure. Beaucoup de personnes nous ont rejoints. Maria Frial, la directrice générale. Un peu plus tard, Alexis Oblé, que vous verrez tout à l'heure, notre directeur technique. Et au fil du temps, on a réussi à construire une équipe constituée d'artistes et de techniciens qui viennent de très grandes sociétés, qui ont fait leurs armes autour du monde et qui ont permis de nous aider à avoir cette croissance et cette, je vais dire, respectabilité au niveau international. Donc aujourd'hui, The Yard, c'est une société qui est vraiment dédiée aux effets visuels pour le cinéma et pour les plateformes de télé. On fait tout ce que fait une société d'effets visuels, mais on essaie d'arriver très tôt dans la chaîne de fabrication. On essaye de faire partie des discussions en amont. Des fois, ce n'est pas le cas. On arrive simplement comme un prestataire, je dirais, classique. Et puis, on a cette capacité à fabriquer de A à Z un projet. Plus récemment, et vous le verrez tout à l'heure dans la présentation du projet Badlands, on s'est mis à travailler sur des projets avec des créatures. C'est une étape importante dans la création d'une société, dans l'évolution plutôt d'une société. Tout d'abord, il faut faire évoluer la société sur les différentes techniques possibles, en partant du compositing à la création d'environnement, les FX. Mais la création de créatures, c'est vraiment le petit truc en plus qui permet de travailler sur des projets plus volumineux et plus complexes. Donc aujourd'hui, on a gagné cette réputation auprès des donneurs d'ordre internationaux. On travaille étroitement en collaboration avec nos clients. On essaye de faire évoluer notre pipeline année après année. C'est quelque chose qui
Un pipeline, c'est quelque chose qui est tout le temps en reconstruction. Donc, c'est tout ce process de fabrication que chaque année on doit faire évoluer et faire avancer. Et puis, on essaye surtout de prôner des valeurs autour de notre studio. Donc voilà, c'est un peu l'évolution de The Yard aujourd'hui. Donc The Yard a commencé à Vanves. Ça doit faire 3 ans à peu près qu'on est basé à Vanves, 3-4 ans. Et puis on avait la volonté ensuite de développer notre société en région. On a évolué vers le développement de cette société en région, tout d'abord grâce aux connexions qu'on a pu avoir dans le cadre de la grande fabrique de l'image France 2030. On a été approché par différents partenaires, en l'occurrence Peak Studio et Artefix, qui sont aujourd'hui nos partenaires dans ce projet La Grande Fabrique de l'Image. L'idée du développement en région, c'était d'une part, moi qui suis originaire du sud de la France, avoir une emprise, enfin une position assez locale dans le sud de la France, mais aussi de pouvoir mettre en place une forme de facteur d'attractivité plus important pour les artistes qui revenaient de l'étranger. Donc monter ce studio en région, c'était proposer quelque chose de différent. C'était pouvoir attirer des artistes qui voulaient revenir en France, mais pas forcément revenir travailler sur Paris. C'était pouvoir développer des cultures et des valeurs différentes. Et on a commencé par un tout petit studio de 3-4 personnes. On a commencé à faire grandir ce studio. Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes à Montpellier. L'idée étant toujours de faire grandir ce studio et puis de faire en sorte que les artistes qui sont basés sur Montpellier travaillent en étroite collaboration avec les artistes à Paris, travaillent sur les mêmes projets. Et aujourd'hui, c'est réellement un facteur d'attractivité fort. Plus récemment, il y a à peu près 1 an et demi, on a ouvert aussi à Londres. Alors Londres, c'est une place importante des effets spéciaux au niveau international. Donc c'était important pour nous de venir créer cette antenne londonienne. C'est un studio qui démarre, qui est en construction. Et voilà, on espère qu'on va pouvoir avancer sur cette partie-là. Je suis parti un petit peu dans tous les sens, vous vous en rendez peut-être un petit peu compte. Pardon. Culture du studio, c'est quelque chose qui est vraiment très important en fait chez The Yard. C'est quelque chose que j'ai voulu développer très tôt chez The Yard. Créer une société, c'est important. Créer une société autour de sa passion, pour moi, c'était vital. Créer une société autour de sa passion avec des valeurs humaines de communication, d'excellence, de collaboration, c'était quelque chose de plus que vital, c'était quelque chose de crucial. Aujourd'hui, je pense que chez The Yard, on a réussi à tous ensemble à créer cette atmosphère de travail autour de gens passionnés d'images, autour d'artistes qui aiment travailler ensemble et qui aiment collaborer et faire grandir les artistes. Et quand je dis faire grandir les artistes, c'est un petit peu aussi ce qui a défini The Yard dès le début. On me demande souvent pourquoi The Yard, et je dis toujours que The Yard, c'est le jardin où on fait grandir les artistes et les projets. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, cette volonté de
attirer des projets, les fabriquer en France, parce que c'est vrai que par le passé, beaucoup de projets internationaux, enfin beaucoup de projets internationaux se fabriquaient à l'étranger, évidemment, quelques en France, mais surtout beaucoup d'artistes quittaient la France pour aller travailler à l'international, faute de projets internationaux en France. C'est un peu compliqué ce que j'ai. Donc, il y avait vraiment cette volonté d'attirer les projets, conserver les artistes en France. Aujourd'hui, je pense que, et en tout cas j'espère que c'est un pari gagné, même s'il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. On a réussi à construire cette trajectoire d'accueil de projets internationaux. On a réussi à aujourd'hui conserver des artistes qui avaient une velléité de partir à l'étranger, et surtout on a réussi à faire revenir des artistes capés en France. Je suis très content de cette trajectoire, évidemment. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est important de conserver cette culture du studio, conserver cette passion, et de pouvoir continuer de construire ensemble. Je vois des têtes qui rigolent devant moi, de mon équipe, parce qu'ils se voient en photo. Moi, je trouve ça rigolo. Voici quelques-uns des projets et des clients sur lesquels avec qui on collabore, tout simplement. Au fil des années, on a réussi à construire j'ai envie de dire, un joli palmarès. Pour moi, c'est important, et c'est presque un petit challenge, c'est-à-dire que on a des artistes qui souvent me croisent dans les bureaux et qui me disent j'ai envie de bosser sur ce projet, est-ce que tu peux aller le chercher? Alors c'est pas si facile. j'ai pas tout le temps la recette, mais ouais, l'idée c'est ça, c'est continuer de s'amuser, trouver des projets passionnants, essayer d'aller chercher des complexités sur chaque projet, trouver des challenges, et garder cette passion, parce que je pense que avant tout, ce métier est un métier de passionné, et j'espère que les nouvelles générations vont conserver cette passion et ne pas considérer que ce métier est un métier comme les autres. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement, c'est un métier qui est parfois compliqué, mais c'est un métier magnifique, où en tout cas on ne s'ennuie jamais. En tout cas, moi je m'ennuie jamais. Et je crois que la prochaine slide, j'allais dire c'est la bande démo, mais pas encore. Je voulais faire un petit focus sur nos partenaires. Certains sont ici, et c'est important pour nous de tisser ces relations de travail et ces collaborations. Peak Studio, qui est un des studios de tournage qui est en train de se fabriquer à Saint-Gély-du-Fesque, donc dans le nord de Montpellier, qui va être un des plus importants studios de tournage en France, qui vient juste de se lancer en construction. Bien évidemment, Artefix, qui est un des premiers studios, enfin une première école, et qui est une école extrêmement reconnue, avec qui nous collaborons depuis le début. Et merci à Alexandre d'être ici pour représenter Artefix. Bien évidemment, Creative Seeds, pour qui j'ai une petite pensée particulière, puisque Jean-Michel Biorel a fait partie de l'aventure The Yard, et Jean-Michel était le directeur artistique sur le projet Minuscule, et si on a eu un tel succès sur ce projet, c'est bien évidemment aussi grâce à lui, et merci à lui, et merci à Camille Campion qui l'accompagne, et toutes les équipes de Creative Seeds qui permettent d'avoir une belle école ici sur la métropole de Rennes. Et puis pour finir, plus récemment, l'INRIA, Marc Christie, sur tout le développement technique. C'est quelque chose qui se fait peu, ou pas souvent en tout cas, qu'une société de VFX collabore avec des universités. C'est un modèle qui existe beaucoup aux États-Unis. C'est un modèle un peu moins prisé en France.
en tout cas de ce que j'en connais sur notre industrie des VFX. Et c'est très important pour nous, voilà, de continuer à développer les outils du futur et de le faire en collaboration avec des universités et des ingénieurs de manière globale. Je vais vous montrer un petit peu le travail que l'on fait chez The Yard. C'est une bande démo de l'année 2025 qui retrace un peu nos travaux. Vous allez la voir en avant-première puisqu'on l'a pas encore sortie. J'espère que vous allez apprécier et puis ensuite je vous invite à poser quelques questions et j'essaierai d'y répondre. Alors, je ne vous vois pas, mais est-ce que vous avez des questions à poser à Lorenz sur ce qu'il a présenté? Peut-être que vous nous disiez, Lorenz, sur le choix de Montpellier, outre le fait qu'il y avait cet attachement régional, que ça vous permettait aussi d'accueillir ou de faire revenir des artistes en France. Oui. Dans quel écosystème vous êtes intégré là-bas? Quelles étaient les conditions aussi qui vous ont permis de vous installer à Montpellier? Pourquoi Montpellier et quel accueil? On a eu la chance et le plaisir d'être super bien accompagné et accueilli par la métropole de Montpellier, qui nous a permis d'avoir un atterrissage sur la métropole assez, je dirais, en douceur. On a été accueillis à l'hôtel d'entreprise de la métropole, le HEM. Donc ça nous a permis d'avoir très rapidement des locaux, ce qui est généralement assez compliqué. Locaux dans lesquels on est resté pendant environ 1 an, quelque chose comme ça. Et au bout d'1 an, l'idée pour nous, c'était vraiment de pas venir pour faire une expérience à Montpellier et partir ensuite. Donc on a trouvé des locaux qu'on a achetés, qu'on a rénovés, sur lesquels on a fait les travaux qui nous permettent d'être aujourd'hui en capacité d'accueillir je vais dire entre 60 et 80 artistes,
et donc de voir l'avenir avec sérénité. Et c'est l'idée à chaque fois qu'on essaye de se développer en région, puisqu'on a d'autres projets de développement en région. L'idée à chaque fois, c'est de pouvoir mettre en place une activité pérenne qui nous permette d'accueillir des artistes locaux. Généralement, on essaie de se rapprocher d'écoles pour faire en sorte, voilà, de faire, je dirais, vivre l'écosystème local. Et puis de miser sur des artistes, encore une fois, qui veulent revenir en France. Et pour certains qui sont issus des régions sur lesquelles on essaye de s'implanter. Je dis toujours que dès qu'on détecte un groupe d'artistes qui travaillent pour nous en télétravail sur une région particulière, on réfléchit à aller vers cette région-là. J'ai une petite phrase qui dit qu'auparavant, les artistes allaient vers les entreprises et aujourd'hui, c'est aux entreprises d'aller vers les talents. Voilà, c'est la manière dont on imagine un petit peu la suite. Donc on a fait Montpellier. Ensuite, on a fait Londres pour des raisons plutôt orientées business et par rapport à l'évolution du marché qui était importante et qui commençait à se tourner délicatement vers Londres. Aujourd'hui, on en parlera plus tard dans le focus marché que nous allons faire, mais on a un crédit d'impôt international qui vient d'être dopé, revigoré, boosté, qui va nous permettre, je l'espère, de repartir sur de nombreuses années avec une activité plus importante. Il faut savoir qu'au niveau international, aujourd'hui, l'activité décline un peu, je dirais, mais il faut voir les choses positivement, ça va repartir. Est-ce qu'il y a une autre question? Poser beaucoup de questions le temps qu'on trouve la solution. Il y a deux mains qui se lèvent, voilà. Moi, j'ai une question un peu nostalgique. Du coup, je savais pas que tu avais bossé sur Dungeon Keeper 2. Et c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué. Et les cinématiques m'avaient donné envie de faire de la 3D. Donc, c'est incroyable. Donc, finalement, on s'est retrouvés quelques années plus tard. On s'est retrouvés plus tard. Et c'était quoi le pipeline, du coup, à cette époque-là, du coup, sur ces cinématiques qui étaient quand même assez précurseurs parce qu'elles étaient quand même très quali. Voilà, c'était quoi un peu le pipeline et toi, ton rôle sur ces cinématiques-là, du coup? À l'époque, moi, j'étais un tout jeune artiste. Encore une fois, j'ai commencé en stage dans la société qui faisait cette cinématique de jeux vidéo, donc ça s'appelait Animare. J'ai commencé en stage et à l'époque, alors j'espère que ça n'existe plus aujourd'hui, mais j'ai commencé en stage avec ma propre machine. C'est-à-dire que la boîte m'avait dit « Ok, on te prend en stage, mais on n'a pas de machine ». En fait, j'avais tapé à la porte en mode « Moi, j'ai envie de bosser chez vous, j'ai envie de tester. J'y connais pas grand-chose. » Mais je suis motivé et ils m'ont dit ok, on te prend mais on n'a pas de machine, donc si tu veux tu viens avec ton ordinateur. Du coup j'avais un ordinateur qui était ce qu'il était et j'ai commencé à d'abord faire du dessin parce que l'idée c'était de faire du modeling de décor et mon responsable de stage du moment m'avait dit alors c'est bien sympa mais avant de mettre des polygones tu vas dessiner sur des feuilles de papier, l'objet que tu veux fabriquer, et tu vas le dessiner sous toutes les faces, comme ça tu vas comprendre ce que tu vas vouloir faire. Alors moi j'étais nul en dessin, j'ai pris un crayon et puis j'ai commencé vaguement à faire des crobards je me souviens c'était une tourelle de face, puis de côté, ça ressemblait pas à grand chose. Et puis ensuite je suis passé à l'étape modeling, donc on était sur Softimage 3D. À l'époque, il n'y avait que ce logiciel-là d'ailleurs, et on faisait de la motion capture. On faisait de la motion capture pour les personnages, on faisait de la motion capture aussi pour les mains. Donc on parle de ça en 1997-98. Hein, c'est pas aujourd'hui ça paraît évident. À l'époque ça l'était pas vraiment. Et puis voilà, et j'ai appris le métier en faisant de la mocap, en faisant du modeling et en apprenant à peindre des textures. Et puis une dernière question avant de la bande-annonce et puis qu'on passe à la table ronde, donc qui était un petit peu plus haut. Si la personne peut relever la main, s'il vous plaît, merci.
Merci d'avoir mentionné les collaborations. Je me demandais, c'est un peu la question bateau, mais comme il y avait l'INRIA qui était mentionné, ça peut tourner autour de l'IA et quelle est la position de The Yard par rapport à justement ces technos d'IA dans l'industrie créative? On pensait que ça arriverait plus tard dans la journée, mais bravo. Ah, désolé. Non, mais c'est une question qui mérite d'être posée, et c'est une question. Alors, je peux parler de The Yard, mais j'ai pas de boule de cristal sur le futur. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'IA, ce sont un peu les deux lettres maléfiques dont tout le monde a peur. Et finalement, l'IA, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, il n'y a pas beaucoup d'intelligence là-dedans. C'est surtout des bases de données qui sont entraînées aujourd'hui beaucoup plus fortement, je dirais, de par la puissance de calcul et la puissance des ordinateurs. Mais avant, c'était du deep learning, avant, c'était du machine learning, et finalement, on utilise des outils type IA depuis une vingtaine d'années dans tous les logiciels qu'on utilise. Aujourd'hui, nous, chez The Yard, on utilise l'IA, pas forcément pour générer des images, mais pour assister l'artiste qui va fabriquer des images. L'IA, ça peut servir à aider les développeurs à coder plus vite ou à checker leur code, mais finalement on se rend compte que si on veut un code propre et utilisable et pérenne dans le temps, c'est pas l'IA qui va le faire, il faut qu'il y ait un développeur derrière qui va venir tout checker et tout améliorer. Au niveau création d'images, c'est super si on veut des images pour un iPhone, mais quand il faut faire des images en 4K pour un client sur un long métrage qui va demander de bouger l'oreille gauche de 3 mm vers la droite, bah l'IA elle va y arriver, mais au bout de 1000 fois, et on n'est pas sûr d'avoir le bon résultat. Du coup, j'ai envie de dire que l'IA c'est juste un super assistant. Mais c'est surtout un super assistant pour toute la phase de brainstorm. Pour le reste, ça va certainement aller très très vite en termes d'évolution, mais je suis pas inquiet en fait. Les peintres ont vu l'arrivée de Photoshop comme quelque chose de maléfique, et finalement il y a encore des peintres. Les musiciens ont vu l'arrivée de l'ordinateur et de la musique électronique, et tout le monde s'est dit c'est la fin. C'est la fin des concerts, il y a toujours des pianistes, il y a toujours des violonistes. L'IA, c'est un super assistant, et ça va nous permettre de faire des tâches un peu rébarbatives plus vite, peut-être mieux, et de pouvoir se concentrer sur l'artistique. Je vais donner un exemple sur Predator Badlands. On a fait beaucoup de concepts, vous le verrez dans la présentation, on a fait beaucoup de concepts parce que le studio nous a demandé de faire des recherches sur toute la partie créative, que ce soit au niveau des créatures ou au niveau des décors. Et le concept artiste qui a travaillé sur le projet, je pense, est allé 1000 fois plus vite que l'IA. Il est allé 1000 fois plus vite que l'IA parce que il a tout de suite compris ce qu'attendait le réalisateur et quelle était la vision créative du réalisateur. Et en 1 ou 2 recherches créatives, le réalisateur était content. On serait certainement arrivé au même résultat avec l'IA, mais peut-être au bout de 1000 itérations et des allers-retours incessants pour venir ajuster des choses qui n'étaient pas forcément ajustables. Et faire 1000 itérations avec un client, c'est pas quelque chose de très positif. Rassurant un client en lui montrant qu'on a compris quelle était sa vision créative et quels étaient ses besoins, pour moi, c'est beaucoup plus important que de générer pour générer. Donc aujourd'hui, c'est la position de The Yard, c'est ma position. L'IA, c'est cool, mais ça va remplacer personne. Merci, Laurence Herman.